C'était Sénégal face à la République démocratique du Congo. Pas de vainqueur dans ce match. Deux hommes qu'on connaît bien. C'est Bakambu qui a ouvert le score pour la RDC et Sadio Mané lui a répondu. Je sais que tu étais au stade, Hamza, à Tanger. Alors, je suis peut-être toute seule, mais moi, j'ai été un peu déçu du match. Ah ouais. Moi, j'ai été déçu du Sénégal. En plus, la RDC a une balle de 2-0. Je m'y voyais déjà, moi, au 2-0. Et j'ai été déçu. Je trouve qu'il y a plusieurs matchs dans le match. C'est pas un match plein, je trouve, de la part du Sénégal, qui est quand même l'un des très grands favoris de cette compétition. Ouais, mais d'autres te diront qu'avec un Nicolas Jackson un peu plus précis, le Sénégal peut peut-être pas tuer le match, mais mener aussi 1-0, voire 2-0 à la mi-temps. Sarr aussi en a. Et il en rate. Oui, Ismaïla Sarr, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, je trouve, d'enseignements à tirer, que ce soit collectif ou individuel. Maintenant, très sincèrement, moi j'ai eu le match auquel je m'attendais avec cette montée en puissance de la République démocratique du Congo. Nas en parlait tout à l'heure justement sur ce momentum depuis les barrages et même avant. Et finalement, puisque les deux pays se sont affrontés au mois de septembre à Kinshasa, alors dans un contexte complètement différent, avec une RDC qui avait la moitié de ses joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu en club, pas mal de problèmes physiques, mais on suit et on voit aujourd'hui cette progression lorsque tu vois cette équipe de la République démocratique du Congo en capacité, par moment, par période, de se procurer des situations, de faire mal, de se montrer létal face à une équipe du calibre du Sénégal. Je trouve que c'est à valoriser, cette montée en puissance de la RDC. Et puis de l'autre côté, la prestation du Sénégal, oui, c'est un match nul, mais je ne suis pas forcément inquiet, moi, après ce match du Sénégal. On rappelle qu'il y avait un seul changement dans le 11 de la RDC. Du côté du Sénégal, c'était le même 11 remis par Papio. Les deux équipes avaient gagné leur match d'entrée dans cette compétition. Qu'est-ce que tu as pensé de la qualité du match et de la prestation Sénégal, qui est quand même parmi les archi-favoris, et la RDC qu'on attend et qu'on regarde évidemment avec attention depuis qu'il va y avoir ce barrage et qui potentiellement va les amener à la Coupe du Monde 2026? Lorsque j'ai vu le premier match du Sénégal et que je les ai vus remporter le premier match 3-0, je me suis dit que voilà, c'était les favoris. Mais après, j'étais sûr que le match contre la RDC allait être un vrai test. Comme a dit Hamza, franchement, moi, c'est vraiment mon coup de cœur, la RDC. Et bien avant les barrages, ils sont demi-finalistes de la dernière CAN. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que finalement, ils n'ont pas de stars. C'est pas comme le Nigeria qui a Osimhen ou Lookman dans son effectif. Ce qui m'impressionne, c'est leur collectif. Cette équipe transpire la sérénité. Franchement, quand tu élimines et le Cameroun et le Nigeria pour aller au barrage au Mexique en mars prochain, tu te dis que voilà, cette équipe transpire la sérénité et je trouve qu'ils ont un excellent coach de SAP. Je suis content que en Afrique, malheureusement, on ne donne pas la chance aux entraîneurs sur du long terme. Dès qu'il y a 2-3 défaites, ils sautent en club, c'est encore pire. Mais je suis content que la RDC puisse laisser travailler de SAP. Et là, ils récoltent les fruits d'un travail extraordinaire. Et pour finir, je trouve que le Sénégal, ils ont une très belle équipe sur le papier, mais collectivement, j'étais plus impressionné par la RDC aujourd'hui. Donc finalement, tu trouves que ce score de 1 but partout, de Sabre, il en a parlé, hein, c'est un score mérité et logique, ou tu penses que la RDC aurait pu faire mieux? On rappelle, il y a quand même cette énorme occasion de 2-0. Malheureusement, Bongonda choisit l'option individuelle et sa frappe n'est pas cadrée alors qu'il aurait pu servir l'un de ses coéquipiers. Hamza, il est important quand même ce ballon du 2-0 parce que dans la foulée, il y a quand même Sadio Mané qui va égaliser. Oui, mais on peut aussi dire que le but du Sénégal vient parce que Masuaku, de manière malheureuse, se blesse. Et on espère qu'il pourra quand même revenir pour la suite de la compétition. Sincèrement, c'est difficile, je trouve, d'avoir des regrets de part et d'autre. Le match nul est un résultat qui est logique. Si la RDC ou le Sénégal l'avaient emporté, ça n'aurait pas non plus été scandaleux. Et très sincèrement, il y a pas mal d'enseignements sur certains joueurs. J'ai hâte de voir la 3e journée, les choix, ou plutôt peut-être le 8e de finale et les choix des deux sélectionneurs, parce que on a été, ou en tout cas moi, j'ai été déçu sur l'aspect offensif sénégalais par Ismaïla Sarr. Il a encore vendangé beaucoup. Hein. Et lorsque l'on voit l'entrée d'Ibrahim Baye, à quel point il est percutant, il est incisif, il a de l'électricité dans les jambes, et dès qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose. Du côté du Sénégal, il n'a que 17 ans. Il n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain et pourtant
on a l'impression que ce joueur-là peut rapidement devenir extrêmement important dans le dispositif de Pape Thiaw. Donc voilà, c'est un choc qui n'offre pas de vainqueur, mais très sincèrement, il y a beaucoup d'interrogations, de choix. Et je pense aussi que et Sébastien Desabre et Pape Thiaw ont peut-être quelques réponses pour les 2 prochains matchs. Et tu as parlé d'Mbaye, c'est une frappe repoussée du Parisien par le gardien qui permet à Sadio Mané d'égaliser et donc d'avoir ce score de parité à 1 but partout. D'ailleurs, Sadio Mané a été élu homme du match, messieurs. C'est mérité ou c'est parce que c'est une star ? Non, alors déjà, il fait un très bon match, il fait un très bon début de Coupe d'Afrique des Nations. Et autant il y a 2 ans, j'avais été un peu déçu et je craignais la fin de la carrière internationale de Sadio Mané, qu'on ne fasse pas un peu la compétition de trop. Là, sincèrement, il est en train de prouver, mais comme Kalidou Koulibaly, les deux, ils sont en train de prouver qu'on peut jouer aussi en Arabie Saoudite et être performant au très haut niveau et être performant en Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est même rassurant pour la Coupe du Monde qui arrive. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Je rebondis sur ce qu'a dit Hamza. Quand on voit la prestation de Koulibaly, de Sadio Mané et aussi de Riyad Mahrez, auteur d'un doublé, on se dit que le championnat saoudien est d'un certain niveau. Je voulais revenir, Karine, sur un point important. Tu parlais tout à l'heure des binationaux en Tunisie. Le Maroc est assez bon sur, on va dire, le recrutement des binationaux. Il y a 2 joueurs je voudrais mettre le point sur 2 joueurs. Mbaye, donc binational, qui a choisi le Sénégal, et aussi Sadiki. Je trouve que je suis content que ces choix se fassent assez tôt, pas par défaut. Et ces 2 pépites, je trouve, moi, c'est 2 joueurs que j'aime beaucoup. Mbaye, je trouve qu'il a un avenir prometteur. Donc, je suis content que Mbaye et Sadiki choisissent le Sénégal et la RDC. Et pour finir, vous parliez d'Ismaïla Sarr. Il me fait un peu penser au Dembélé, mais de l'ancienne version. Très bon, percutant, etc. Mais c'est le problème de Sarr depuis toujours, en fait. Depuis toujours. C'est un Dembélé, donc pas bon dans la finition, très bon dans... Malheureusement, il prend quand même de l'âge et ses qualités sont toujours les mêmes, mais ses lacunes ne sont pas gommées avec le temps. Il fait des différences de dingue et puis il arrose. Il lui faut Luis Enrique, peut-être. Ouais, je trouve qu'on le voit quand même un peu plus performant en première ligue. On n'a pas forcément. Tu trouves que par rapport à tout ce qu'il arrive à faire, il y a le ratio, je fais des différences et je peux marquer, il est assez bon. Non, moi, il est pas assez bon parce que oui, il est frustrant parce que s'il avait un meilleur ratio, il serait pas en première ligue dans un club de milieu de tableau ou un peu plus, mais il serait dans un top club européen. Parce qu'il a une capacité à déséquilibrer, il a une capacité à percuter, il a une capacité à faire la différence individuellement. Et mine de rien, ça reste un type de profil assez rare aujourd'hui dans le football moderne. Mais effectivement, il a du déchet. Et j'aurais persuadé que sans ce déchet, il serait très très haut. Ouais, c'est vrai, c'est le problème de la régularité et de l'efficacité aussi. Laï, supporter du Sénégal, est avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Laï. Salut l'after, salut tout le monde. Là, on rappelle que le Sénégal avait gagné donc son premier match, tout va bien, c'était un succès que vous avez obtenu face au Botswana 3-0. Et puis cet après-midi, c'était déjà un match qu'on avait tous envie de voir entre le Sénégal et la RDC. Ça s'est terminé sur un score d'1 but partout. Alors après l'égalisation, vous avez énormément poussé. Il y aurait pu y avoir d'autres buts de la part du Sénégal. Est-ce que tu t'es régalé? Est-ce que tu es satisfait de la prestation de ton équipe? On va dire que sur le contenu, je suis plutôt satisfait. On fait pas non plus un mauvais match. Les gens, ils oublient, c'est qu'en Afrique, le Congo, c'est une très très bonne équipe. Nous, on les a rencontrés 2 fois, donc on sait ce qu'elle est capable. Avant l'avant-match, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous, bien sûr qu'on était favoris, mais c'est une équipe forcément sur 90 minutes, tu peux pas la dominer tout le temps. Sur la première mi-temps, je trouve qu'on a été meilleur qu'eux. Et sur la deuxième mi-temps, sur les 25 minutes après, c'est là où ils ont repris le volant et ils ont mis un but. Mais on va dire que la première mi-temps n'a pas été efficace. Et la deuxième, eux, ils l'ont été sur une occasion, même s'ils auraient pu mettre un deuxième but. Nous aussi, on aurait pu mettre un deuxième. Donc finalement, ce match, les gens l'ont vu comme un match de qualification, mais c'est un match de poule. Faut pas non plus aller beaucoup trop loin. Moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir mon Sadio décisif. Parce que je sais qu'avant ce match-là, même avant la Coupe d'Afrique, beaucoup de gens voulaient même le voir remplaçant. Alors que là, aujourd'hui encore, sur ce match, il a été meilleur que même Eliman, Sarr et les autres. Ça m'a fait plaisir pour que les gens le laissent un peu tranquille dans sa compétition. Mais oui, dans l'ensemble, on est bien, on est encore premier. On a 4 points, donc aucune inquiétude. Moi, je suis bien pour l'instant, en tout cas.
Aucune inquiétude. Ben, c'est bien, on a des supporters qui sont un peu sereins. Petite question, là, parce qu'il y a le sélectionneur adverse, Sébastien Desabre. Alors, évidemment, c'est toujours plus facile quand on vient de jouer l'équipe, qui a dit c'est tout simplement la meilleure nation, c'est la meilleure équipe de cette compétition en parlant du Sénégal. Donc, forcément, ça valorise aussi la prestation de son équipe. Et c'est vrai que la RDC a fait un bon match. Est-ce que tu es d'accord, à tes yeux, est-ce que vous êtes les meilleurs ou vous êtes dans un pot de favoris? Je sais que vous aimez bien. Moi, j'aime regarder rien du quel tout. est C'est le Sébastien meilleur. Desabre qui l'a dit. Moi, j'ai rien dit. Hein. Oui, c'est lui qui l'a dit. Mais après, lui, il est dans son rôle. Il valorise son équipe en disant qu'il a rencontré la meilleure équipe. Moi, je trouve qu'on est très bien. On a une très, très bonne équipe. Oui, ça, c'est sûr. On fait partie des favoris. Mais il y a tellement d'équipes en Afrique maintenant, comme le Maroc, même s'ils ont fait match nul. Ils ont fait qu'un match nul contre Mali. Hein, ils ont aussi 4 points. Mais il y a quand même des très belles équipes. Hein. On a vu Nigeria aujourd'hui aussi qui a montré ce qu'elle valait. Il y a des très bonnes équipes. Côte d'Ivoire, on va voir. J'aimerais bien les rencontrer, par contre, eux, pour la revanche. En Mais finale, il y a tu veux, c'est ça? l'Algérie. Et que ça se finisse au tir au but et que vous gagnez? Côte d'Ivoire, j'ai envie. Eux, il nous faut la revanche. Il nous la faut, celle-là. Parce que comment ils nous ont gagné, là, c'était dur. Même si t'es tir au but, c'était dur. Donc, rendez-vous le 18 janvier face à la Côte d'Ivoire. C'est ça que tu Je sais espères? je sais pas si ça peut être une finale contre eux, mais j'aimerais les rencontrer en huitième, quart, demi. Mais Bon, tu veux les rencontrer et tu veux effacer ce qui s'est passé lors de la dernière. Exactement, il faut. Bon, bah écoute. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Troisième match face au Bénin, t'es serein? Ça va. Hein. Bénin, j'ai vu qu'ils étaient pas mal. Par contre, contre le Congo, ils ont perdu 1-0. Et là, ils ont gagné 1-0. Tout à fait. Et ils étaient plutôt pas mal sur le match. Donc oui, ça va pas être un match facile, mais j'espère quand même qu'il fera un peu tourner l'équipe. Mais je pense que ça devrait aller quand même. J'avais une question pour toi. Comment vous avez vécu, on va dire, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais recrutement de Mbaye. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le Sénégal. Comment vous l'avez vécu chez vous, entre supporters sénégalais? Sérieusement, on a beaucoup aimé. Parce que faire ce choix-là, avec l'âge qu'il a, il est même pas encore affirmé dans son club, même si moi je suis Marseillais. Donc j'aime pas trop ce club, ça c'est autre chose. Mais il est même pas mais là, affirmé. d'un coup, t'aimes bien le Mbaye version Sénégal. Tu oublies qu'il est joueur du PSG. Voilà, exactement. Voilà. Là, version Sénégal, j'aime bien. Mais à Paris, il n'était pas encore affirmé à 100%. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs, ils auraient dit, attends, moi je vais d'abord m'affirmer dans mon club et après faire mon choix. Mais lui, vu il savait ce qu'il voulait, tout de suite il a choisi le Sénégal et ça c'est une très bonne chose. Moi je trouve que c'est une très bonne chose pour même les jeunes qui arrivent. Pour toi, ton choix au début c'est d'aller jouer pour le Sénégal, il faut même pas hésiter, il faut venir tout de suite. Ça a été J'espère une par décision claire. En tout cas, ça a été acté et aujourd'hui il fait les beaux jours du Sénégal et donc il vit cette première CAN avec vous. Merci beaucoup Laïd d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Merci à vous aussi. On débriefe, on analyse ce choc. C'était un choc pour le compte de la deuxième journée de la CAN entre le Sénégal et la RDC. On vous attend, supporters sénégalais et supporters du Congo. On débriefe l'un des chocs de cette journée. Tout le monde attendait ce Sénégal-RDC. Score final, 1 but partout, on vous le rappelle. 2 buteurs, Bakambu côté République démocratique du Congo à la 61e et puis à la 69e, c'est Papi Sadio Mané qui a donc répondu et qui a égalisé pour le Sénégal. C'est un groupe qui est extrêmement serré. On rappelle qu'en tête, on a donc le Sénégal et la RDC 4 points parce qu'évidemment, les deux équipes ont fait une victoire, un nul. Et puis il y a le Bénin, on en parlera tout à l'heure, qui a donc gagné le premier match de son histoire lors d'une CAN. C'était un succès 1-0 face au Botswana. On va faire l'évaluation de ce match entre le Sénégal et la RDC avec Tony, supporter de la RDC. Salut Tony. Tony, on ne t'entend pas. On va le retrouver dans quelques instants. Messieurs, par rapport au Sénégal et à la RDC, quel joueur vous avez envie de mettre en avant et quel joueur vous a un petit peu déçu? C'est vrai qu'on a une exigence qui est quand même très élevée parce que là, on a le Sénégal, c'est un des grands favoris et la RDC qui est de plus en plus complète. Oui, moi je parlais tout à l'heure de Sadio Mané.
Puis plus globalement, les joueurs un peu plus expérimentés, Kalidou Koulibaly, encore une fois très rassurant défensivement, Idrissa Gana Gueye au milieu, mais Sadio Mané, alors le but est un bonus, mais moi c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il a retrouvé des jambes d'un joueur de 27-28 ans que l'on a vu il y a quelques années à Liverpool et avec la sélection. Et sincèrement, si on a ce Sadio Mané là pour la suite de la compétition, c'est prometteur pour le Sénégal. On l'a senti vraiment aussi emmener son équipe parce qu'il y a ce premier but face à la RDC, il encourage l'équipe et quand il y a cette égalisation, on l'a dit, qui arrive sur un premier ballon, une première frappe du Titi parisien, il est habité, il a ce rôle de leader, de taulier, il a été au rendez-vous pour que finalement ça tourne pas au fiasco parce que c'est vrai que s'il y avait une défaite quand même, ça l'aurait un petit peu marqué mal pour les Sénégalais. Ouais, tu parlais de rôle de taulier, on sent qu'il a ce rôle, on sent qu'il veut tirer cette équipe vers le titre. Moi, j'ai retrouvé le Sadio Mané champion d'Afrique, j'étais très heureux de le retrouver. Malheureusement, il est parti Enfin, malheureusement, pour nous, amoureux du football, il est parti en Arabie Saoudite, donc on le voit beaucoup moins sur les championnats européens. Et j'étais content de le retrouver. Et je pense que un joueur comme Mbaye profitera de l'expérience et du leadership. Grandir à ses côtés. Exactement. Je trouve que c'est beau et je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Regragui disait souvent qu'on gagne un titre avec des joueurs expérimentés. Le Sénégal a des joueurs expérimentés. Au moins un par ligne. Exactement, Koulibaly, Gueye et Sadio Mané, avec la jeunesse de Mbaye, je trouve que c'est un savant mélange qui peut emmener les Sénégalais vers le titre. On est avec Ed, supporter du Sénégal au 32-16 sur RMC. Salut Ed. Oui, bonsoir, salut tout le monde. Tout va bien Ed? Bonsoir. Oui, tout va bien, comme le premier intervenant live, plutôt serein. C'est vrai on aurait aimé gagner face au Congo, mais franchement, c'était pas un match facile. Moi, je vais noter l'apport des cadres, Sadio Mané, Koulibaly, qui nous a pas mal aidés, et Edouard Mendy sur 2 ou 3 arrêts décisifs. Alors justement, je te coupe Ed, parce qu'on est en train d'en parler. Sur le but, tu trouves pas qu'il peut faire mieux, Mendy? Il peut pas la capter avant que donc finalement le ballon soit relâché et que Bakambu marque? Franchement, je suis pas expert, mais ouais. En tout cas, ça t'a pas choqué, toi? Très rapide, du coup. Ouais, non, franchement, ça m'a pas choqué. Parce que j'ai vu quand même 2 arrêts décisifs qu'il a fait. Je note plus ça que sur le but, je trouve pas trop fautif. Donc tu le mets aussi dans les tauliers de la journée, Edouard Mendy? Oui, c'est ça. Plutôt rassuré, très content du match de Sadio. Il a montré l'exemple. Il a été décisif. Il a aussi été présent dans les duels. Il a su faire jouer ses coéquipiers, accompagner les plus jeunes. Franchement, très content pour lui. Par contre, moi, le point que j'aimerais souligner, c'est sur l'organisation équipe, parce qu'on sait que le Sénégal est très bon joueur. Donc, il y a une grosse hype. On est très attendu. Mais il faudrait qu'on tire des enseignements dans ce match, qu'on puisse mieux s'organiser collectivement sur les transitions défensives. Je trouve qu'il y a pas mal de soucis. En 2 passes, les joueurs du Congo arrivent à transpercer notre milieu et à mettre en danger notre défense. Surtout en deuxième période, on a eu pas mal de difficultés. Souvent, c'est quand même des corrections qu'il faut vite apporter pour pouvoir rester compétitif. C'est une compétition, c'est une CAN, il n'y a pas de match facile. Donc là, ça va, c'est un match de poule. On a 4 points. Si on gagne contre Bénin, on peut être premier. Mais du coup, il faudra insister sur ces aspects collectifs pour pouvoir avancer dans la compétition, aller le plus loin possible. On te souhaite en tout cas d'aller le plus loin possible avec le Sénégal. Merci beaucoup Ed d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Hamza, on va peut-être parler de la RDC, de certains joueurs. Tu as envie de mettre qui en avant? Théo Messi. Bongonda, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose avec ce joueur. C'est un joueur tellement déstabilisant que il est en capacité à lui seul de créer, de procurer, de permettre à son équipe de se procurer des occasions. Puis ensuite, il y a un autre joueur qui a fait un très bon match dans un rôle un peu obscur où c'est pas forcément le joueur le plus visible à la télé, mais c'est Samuel Moutoussamy, encore précieux au milieu de terrain. C'est un cadre évidemment de Sébastien Desabre qui a débuté quasiment tous les matchs qu'il a joué en sélection. Et malgré la concurrence, ils sont 5 pour ces 3 postes.
J'ai plutôt envie de dire qu'ils sont qu'ils sont 4 pour 2 postes et que Mutusami est intouchable et que le reste sera du Edo Kayembe ou du Mukao ou du Sadiki, même si Sadiki quand même part avec une vraie longueur d'avance parce que lui aussi il fait encore un bon match aujourd'hui. Mais voilà, les 2-3 individualités que j'ai envie de mettre en avant du côté des Léopards. Mutusami, on touche pas devant la défense. Rien à dire. Et je rejoins Hamza sur Sadiki. J'aime bien c'est quelqu'un de technique, qui a du coffre et qui a une belle sortie de balle. Alors, moi je mettrais en avant Sébastien Desabre parce que je trouve que vraiment, Le sélectionneur. le sélectionneur. Je suis vraiment fan de cet entraîneur. C'est vraiment quelqu'un qui, quand on voit l'équipe de la RDC, c'est pas sur le papier le Sénégal ou le Maroc en termes de D'individualité. exactement sur le papier, mais il a su construire un collectif et c'est là où on voit la vraie qualité d'un entraîneur. J'espère de tout cœur qu'ils se qualifieront pour la Coupe du Monde parce que j'aimerais voir la RDC à la Coupe du Monde se frotter à des très très grosses nations du football. Mais aujourd'hui, je le dis, je le répète, pour moi la RDC est un des favoris pour le titre final. Peut-être qu'on va me prendre pour un fou, mais j'y crois vraiment. Et donc pour toi, il fait surperformer son équipe par rapport à la qualité qu'il a? Il fait super former son équipe parce que, comme je le dis, sur le papier, il n'a pas des stars comme le Sénégal ou le Maroc ou le Nigeria. Et c'est ça la beauté du football. C'est-à-dire qu'avec un collectif, avec un bel entraîneur, parce que finalement, c'est du football, c'est pas de la PlayStation, on aligne que des noms. C'est avec un collectif qu'on va chercher un titre. Et c'est ce football qu'on recherche. On rappelle donc le score final entre la RDC et le Sénégal, c'est le score de parité 1 but partout lors de la 3e journée. Je suis en train de chercher les affiches. Il y aura donc le Bénin pour le Sénégal et il y aura le Botswana pour la RDC.